ça est rentré hier après-midi tardivement, donc j'ai pas pu aller chercher les sous parce que sinon j'aurais été en infraction étant donné qu'à partir de 19 h il y a le couvre-feu. Donc du coup j'y suis allée ce matin, j'ai retiré ce que je voulais retirer, j'ai laissé 148 € sur mon compte courant au cas où s'il y avait un achat à faire par internet. Voilà, vu le confinement, les magasins sont fermés, donc selon ce qu'on veut acheter, il faut passer par internet et du coup il faut avoir de l'argent sur son compte courant. Donc j'ai laissé 148 €. Pour le reste, je le prends, je l'ai pris avec moi et je vais le dispatcher dans les enveloppes. Alors en premier, on va voir ce qui me reste de l'alimentation du mois de mars, j'allais dire avril, non, on est en avril. Donc c'est parti, on va voir ça ensemble, combien il me reste. Alors pour mon alimentation, étant donné que je suis allée jusqu'à la fin, mais vraiment à la fin de mon enveloppe, ce canonnière, il me reste en fait vraiment que des petites pièces, mis à part cette grande pièce de 2 €, sinon tout le reste ce sont que des petites pièces. Voilà, donc je vais les mettre dans ma trieuse. Et puis bah voilà, allez c'est parti, on y go, je mets tout ça dans ma trieuse. Donc ça c'est fait. Dans mon enveloppe alimentation, il me restait approximativement 3 €. Je n'ai pas calculé le montant exact, mais c'était vraiment à peu près ça. On va pouvoir maintenant passer à la suite. Donc, je vais dispatcher mon argent dans les enveloppes. Alors, pour les enveloppes, je mets 100 € dans l'enveloppe alimentation. J'ai prévu 150 € ce mois-ci, mais vu que j'ai déjà fait les courses, donc j'en ai eu pour 50 €. Donc je mets que 100 € dans l'enveloppe alimentation. Voilà, donc ça c'est fait. On peut mettre de côté. Et maintenant je vais pouvoir dispatcher le restant de l'argent dans mes enveloppes épargne. Et pour ce mois-ci, j'ai décidé d'en mettre dans l'enveloppe imprévu, dans l'enveloppe déménagement, dans l'enveloppe voyage, ainsi que la crémation, ça ne change pas. Et je vais rajouter une autre enveloppe que je n'ai pas faite pour l'instant, mais je vais la faire. C'est l'enveloppe beauté, beauté, hygiène corporelle, parce que forcément, à un moment donné, il va falloir acheter des gels douche, des savons, des savonnettes et aller faire un petit tour chez la coiffeuse. Voilà, donc c'est parti. Je vais dispatcher tout ça dans mes enveloppes. C'est parti. Je vais commencer par les enveloppes épargne prioritaire, c'est-à-dire les imprévus et exhumation, crémation, inhumation. Voilà, si j'arrive à le dire. Là, c'est vraiment deux enveloppes, je ne déroge pas, c'est-à-dire que même si je n'ai pas du tout d'argent, il y aura toujours un petit quelque chose qui ira, ne serait-ce qu'un billet de 5 € ou alors une pièce de 2 €, mais il y aura toujours quelque chose qui atterrira dans ces enveloppes-là. Voilà, ça c'est décidé, c'est comme ça. Donc c'est parti, pour l'enveloppe imprévue, j'ai décidé de mettre 20 €. Voilà, donc ça c'est fait. Pour l'exhumation, crémation, inhumation, ça va arriver quand même très vite. On est en 2021 et ouais, et ça va pas tarder. Donc j'ai décidé d'attribuer à cette enveloppe 40 €. Mon petit truc. Non, celui-là il va pas marcher. Donc je sais plus, on est le 8 mars. Donc il va me rester économisé, on va dire
795 moins 40 1755. Donc il me reste à économiser 1755. Voilà, donc là pareil, c'est fait. Maintenant on passe, pardon, je n'ai pas l'habitude. Donc maintenant on passe aux enveloppes dites facultatives, donc c'est-à-dire voyage et déménagement. Donc pour le voyage, j'ai décidé de mettre dedans 20 €. Pour le déménagement, j'ai décidé de mettre 15 €. Et pour l'enveloppe beauté, voilà, beauté et hygiène corporelle, je mettrai donc 5 €. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas fait d'enveloppe parce que je n'ai pas, comment dire, ça s'est décidé là maintenant, en fait. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de préparer tout ça. Donc je vais les mettre là dans cette enveloppe lambda. Je vais donc maintenant ranger mes enveloppes et passer au suivi des enveloppes épargne. Les enveloppes épargne, ça va là-dedans. Il n'y a que l'enveloppe alimentation que je garde toujours à portée de main. Donc je vais passer maintenant au suivi des enveloppes épargne. Sécurité financière, donc j'ai mis 20 €. Pour les épargnes de prévention, donc obsèques, j'ai mis 40 €. L'épargne pour un projet, donc Noël, anniversaire, loisir, là il n'y a rien du tout. Voilà, épargne pour un projet 2. Là j'ai mis pour les vacances, enfin pour voyage en tout cas. J'ai mis, je sais plus combien, 20 €. Et avril, voilà, déménagement, avril. Donc là, nous sommes le 8 avril. Alors là, c'était, donc j'ai mis 22 € pour sécurité financière, enveloppe imprévue. Donc la dernière fois, en mars, j'étais à 1740 € à économiser. Et là, j'en suis à 1720 à économiser. Et après, je serai bon. 1720 €. Tout en sachant qu'il faut que j'ai un total de 1870. Donc voilà, j'en ai encore pour un bon moment. Et ouais, donc ça c'est bon. Donc là je passe au petit coloriage et ça c'est vraiment quelque chose qui m'amuse le plus, c'est de colorier ma tirelire. Donc là on est arrivé à la limite des pieds, donc c'est bon. Je vais colorier en rose, qui était donc
la couleur de départ. Voilà, donc la prochaine fois, on pourra passer au reste du corps. Les pieds, ils seront faits. Donc on passe maintenant à la liste des dettes et objectifs financiers. Alors normalement, pour ce qui est des dettes, j'avais fini de payer ma dette envers mon bailleur social. Mais étant donné que la CAF a décidé aussi ce mois-ci de ne pas verser l'allocation logement, donc il va falloir que je voie avec mon bailleur social qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il me remet une nouvelle fois un apurement de 10 € pour que je puisse payer entièrement le loyer ou pas. Voilà. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai laissé un peu d'argent sur mon compte. Voilà, en même temps. Pour ce qui est des objectifs financiers, donc sécurité financière, imprévu 1870 €, j'en suis encore vraiment très très loin. Donc ouais, il va falloir que je mette les bouchées doubles. 1800 € exhumation, crémation et inhumation. Donc là c'est pareil, j'en suis quand même assez loin. D'où le fait que j'ai mis 40 € ce mois-ci dans l'enveloppe. Pour Noël, j'ai un objectif de mettre 200 € tout en sachant que je ne vais pas dépasser les 200 €. Voilà, ça c'est j'ai calculé, je dirais même que j'en aurais peut-être même un petit peu trop, voilà, un tout petit peu plus, mais bon, voilà, donc j'ai calculé 200 €, mais ce n'est pas une enveloppe prioritaire. Pour voyage, j'ai mis une enveloppe de un objectif, pardon, de 200 €. Tu vas me dire, j'en suis encore très 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 loin, mais étant donné qu'il y a la pandémie, je n'ai pas mis de date bien définie, donc c'est vraiment quelque chose qui se fait mais dans le temps. Voilà, donc j'ai 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an pour économiser 200 €, donc je peux encore voir venir. Voilà, c'est fini pour ce mois-ci. J'ai fait mes comptes, j'ai dispatché mes sous dans les enveloppes. Maintenant je vais voir à la mi-avril où j'en suis, si j'ai beaucoup dépensé ou pas. Donc je te reprendrai à ce moment-là à la mi-avril et on verra ensemble où j'en suis. Donc sur ce, je te laisse, je te dis à bientôt, prends soin de toi et nique le virus. Bye bye.